Visitant il y a 4 ou 5 ans Helsinki et son très beau musée Athénéum, j'ai eu le bonheur d'y découvrir Hélène Scherfbeck, une artiste assez extraordinaire en ce sens qu'elle était pétrie de talents picturaux multiples, douée comme très peu d'artistes l'ont été. L'actrice Ingrid Bergman, qui possédait plusieurs de ses œuvres, la considérait d'ailleurs comme la plus grande artiste nordique, bien qu'elle ait étudié en France à l'Académie Colarossi ou Académie de la Grande Chaumière. Qui acceptait les femmes et a vu passer entre autres Camille Claudel, je n'avais, je l'avoue, jamais entendu parler d'Hélène Scherfbeck, ce qui a sans doute augmenté ma sidération à la vue de ses œuvres, exposées en nombre. Tout d'abord, influencée par le réalisme des peintres naturalistes qu'elle avait pu apprécier en France, Hélène Scherfbeck a peu à peu évolué vers une peinture moins rationnelle, d'exploration de l'inconscient, introspective si vous préférez, en s'aidant de son propre visage. Je le dis très simplement, je n'avais rien vu de plus fort en matière d'autoportrait depuis les écorchés d'Egon Schiele. Née en 1862 à Helsinki, Hélène Scherfbeck est tombée enfant dans les escaliers de la maison familiale et s'est brisé une hanche qui l'handicapera sa vie durant, ce qui n'est pas sans rappeler les tourments d'une certaine Frida Kahlo. Ça paraît sidérant. Mais elle a à peine 11 ans quand elle commence officiellement des études de dessin, 17 quand elle quitte Helsinki pour Paris puis Pont-Aven, la cité des peintres, une poignée d'années avant l'arrivée de Paul Gauguin. Une autre artiste finlandaise l'accompagne, Amélie Lundahl, qui s'y installera plus durablement, nous la recroiserons peut-être un jour. Rentrée à Helsinki, Hélène Scherfbeck ralentira sa production parce qu'elle enseigne le dessin dans l'académie où elle a débuté d'une part, à cause de ses souffrances d'autre part, qui lui vaudront d'ailleurs d'être licenciée. Un moindre mal, dans la mesure où elle peut enfin consacrer toutes ses forces à son art. Plusieurs expositions en Suède vont d'ailleurs aider à accroître une notoriété qui s'est fait attendre. Malgré ses ennuis de santé, la carrière de Scherfbeck va durer 70 ans, jalonnée tour à tour de toiles incandescentes puis apaisées, et réciproquement. Du naturalisme de ses débuts, où l'on perçoit déjà et l'étendue de son talent et celle de sa sensibilité, elle évolue résolument vers un art plus personnel, très audacieux si on le restitue dans le contexte historique d'une lutte de la Finlande pour son autonomie. À l'opposé d'un Akseli Gallen-Kallela, l'autre grand artiste finlandais, Hélène Scherfbeck n'a aucun goût pour le romantisme nationaliste, ce qui amoindrira durablement sa popularité auprès de ses contemporains, mais qui permet à son art d'être moins daté que celui de son rival. Plus proche, elle a été du mouvement nordique purement symboliste, comme on peut le voir dans une première évolution de sa palette vers des tons assourdis et restreints, avant une seconde mutation plus colorée, due sans doute à un voyage en Italie. La fascination esthétique, je dirais même ascétique des Finlandais pour l'art infiniment spirituel du Japon, modifie une dernière fois sa palette, Hélène Scherfbeck s'en tenant désormais à une infinie variation de gris coloré qu'éclaboussent çà et là quelques rares fulgurances de rouges et bruns orangés. Si la Suède a reconnu très tôt le talent d'Hélène Scherfbeck, il en fut tout autrement de sa Finlande natale. Pour son peu d'empressement, nous l'avons vu à produire un art militant. Si la singularité de ses dernières œuvres n'a été acceptée que très lentement, essentiellement sous la pression des artistes finlandais eux-mêmes, elle est aujourd'hui indiscutée. Et pourtant quelle puissance, quelle acuité, quelle absence de complaisance dans cette série d'autoportraits d'une femme se regardant vieillir, mais dévoilant son âme de jeune fille, dans un journal intime écrit à la peinture, qui fait d'Hélène Scherfbeck l'héritière inspirée de Rembrandt.